Dans cette partie, on va s'intéresser au calcul du moment résistant. Alors, MRD est égal à la force de traction de l'acier qui est déjà donnée ici, 4HA16 fois le bras de levier Z. Donc, l'inconnu ici, c'est Z. Comment l'obtenir? Alors, lorsqu'on a une poutre, une section de poutre comme celle-ci, ici, on a les deux aciers tendus qui sont là, donc le centre de gravité, ça va être de quelque part ici. Ici, on a cette force de traction, et là en haut, on a ici des contraintes, une contrainte de compression du béton. Et au milieu, on a une force de compression FC. Alors, le fameux Z qu'on va chercher, c'est la distance entre les deux forces. Ça, c'est Z, notre inconnu. Pour l'avoir, alors, on a besoin de connaître cette profondeur de la compression X. Donc, qui est multiplié par un lambda. Alors ici, la contrainte, c'est neta fois FC2. Alors, ça, c'est un inconnu. Ça, c'est un inconnu. Mais par contre, on connaît la profondeur utile. Ça, c'est petit d qu'on connaît, qu'on peut déterminer. Et quittant d'ici à là, ça, c'est la hauteur de la poutre. Ça, c'est H. Alors, la hauteur utile, donc, on va commencer à déterminer la hauteur utile. La hauteur utile, petit d. Donc, ce petit d sera égal à la hauteur totale de la poutre, moins l'enrobage, c'est nominal, moins, ici, en réalité, j'ai les deux aciers, donc moins l'un de diamètre, phi 16. En réalité, dans la vraie vie, et pour une étude complète, il y a l'acier transversal à enlever. Mais dans notre cas, on ne l'a pas fait exprès. Dites-nous la raison pourquoi en commentaire. Donc, on a ici 450, parce que la hauteur c'était 45 cm. C'était 45 cm, donc 25 fois 45. Alors, on aura 450 moins c'est nominal 3 cm. Je préfère travailler en millimètres car comme j'ai les mégapascales, si j'ai les forces, une force à trouver ou des forces à trouver, je vais trouver en newton. Et les moments, ça sera en newton millimètre. Alors, donc, je travaille en millimètres. 3 cm, ça fait 30 mm moins phi 16 parce que j'ai des diamètres de 16. Alors, tout ça me donne quoi? Ça calcule pas automatiquement. Bah, c'est pas grave. 450 moins 30, 420 moins 16, ça fait 404. 404, ça c'est la hauteur utile. Donc, ici c'est 450 mm, ici c'est 404 mm. Alors, pour trouver X, donc là on va appeler sa profondeur de l'axe neutre. De l'axe neutre X. Alors, pour déterminer X, la force de traction, on va écrire l'équation, la force de traction égale à la force de compression pour qu'il y ait équilibre. Donc, on aura FC égale à FS. Alors, FC, c'est égal à NFCD fois lambda
X. Alors, les coefficients lambda et neta sont donnés dans le record en fonction de la classe du béton. Donc, pour des bétons inférieurs à 50 mégapascales, alors neta égale à 1 et lambda égale à 0,80. Alors, on va remplacer ces valeurs. Donc, j'aurai pour la force de compression X, j'aurai 0,8X fois FCD fois B, la largeur de la poutre, qui est là. Ça, c'est la largeur. Pour avoir une force, j'ai pris la contrainte fois lambda et fois la largeur. Donc, j'aurai une force. Ensuite, pour la force de traction, c'est tout simplement la section d'armature multipliée par FYD. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai à calculer? Je vais calculer FYD, AS et FCD. Ok. Donc, premièrement, FCD, c'est tout simplement FCK sur 1,5. Ça nous donne, on a FCK c'est 25 mégapascales sur 1,5 égale, ça fait 16,67 mégapascales. Alors, FYD, c'est égal à FYK sur 1,15. Ce sont les coefficients de sécurité. On a expliqué dans la première partie ou la première vidéo à quoi ça sert. Alors, pour les matériaux, donc j'ai 500 mégapascales sur 1,15. Ça me donne 435 mégapascales. Je vais calculer AS, la section d'acier. AS sera égal, j'ai 4 HACS. Donc, donc là, j'aurai 4 fois pi fois le diamètre au carré de tout sur 4. Ça, c'est la surface d'un cercle. En connaissant le diamètre, alors, je peux déjà simplifier ici, j'ai 4, ici, j'ai 4. Donc, la surface devient juste pi. Le diamètre, c'est 16, puis 16 carré égale. Puis 16 carré, ma calculatrice, ça fait 804 millimètres carrés. Alors, donc, je peux remplacer dans mon équation, ici je vais appeler l'équation 1. Donc, tout ça dans l'équation 1, ça me permet d'avoir 0,80 x fois 16,67 fois le B, la largeur de la poutre. Le B ici, c'est la largeur de la poutre. La largeur de la poutre, c'est 25 cm. Donc, ça fait 250 mm. Alors, fois 250 égale la section d'acier fois F. La section d'acier fois FY. Donc, j'aurai 804 fois 435. Donc, je peux tirer X là. Alors, X sera égal à, j'ai 804 fois 435, le tout sur 0,80 fois 16,67 fois 250. Ça me donne quoi? 104,901. Alors, on va prendre ici égal à 105 mm. Ça, c'est X, donc la profondeur de la partie comprimée. Donc, cette partie, c'est égal à combien? 105 mm.
Bon, on va écrire avec la même couleur que les autres. Ça fait 105 mm. Alors, Z égale à quoi? Je vais prendre juste la hauteur utile. Moins 1,5 de X, ça me donne Z. Alors, Z égale, je prends la hauteur utile moins la profondeur de la partie comprimée sur 2. Égale Z, la hauteur utile, c'était quoi? 404. Donc, c'est 404. Moins X, c'est 105 sur 2. Ça, c'est égal à 400. Non, ça peut pas être ça. J'ai déjà 400. Donc, la calculatrice ne veut pas bien donner correctement. Ça fait 351. Voilà, 351,5. Donc ça, je peux l'arrondir à 352 mm. Ça, c'est Z. Alors, notre équation, notre moment sera alors donc la force fois le bras de levier Z. Donc, on aura MRD égale la force Fs, c'était la section d'acier fois FYD. Donc, c'est ça. Donc, j'aurai 804 fois 435 fois 352. Attention aux unités. Z, on l'a trouvé en millimètres. Ça, c'est la contrainte qui est en mégapascal. Mégapascal, c'est égal à Newton par millimètre carré. Et la hauteur utile, on l'a trouvé en... Et ça, c'est AS. Ça, c'est AS. Et c'est en millimètre carré. Donc, si je fais l'opération, j'aurai millimètre carré ici, fois Newton par millimètre carré, fois millimètre. Alors, ça et ça s'en vont. Il va rester juste Newton millimètre. Ça, c'est le moment. Alors, pour ramener ça à kilonewton mètre, je fais fois 10 puissance moins 6. Donc, attention aux unités. C'est pourquoi j'ai voulu travailler avec les millimètres. Alors, donc, MRD sera égal à 804 fois... Tout ça, ça donne quoi? Normalement, ça devait calculer automatiquement. Bon, 804 fois 435 fois 200... Non, 352, pas 200. 352, c'est égal à quoi? 123 points... Bon, on peut dire point 11. On peut majorer. Ça, c'est en newton. Ça, c'est en newton millimètre. Alors, ici, ça fait 10 puissance moins 6. Donc, j'aurai tout simplement MRD égale à 123,11 kN mètre. Ça, c'est MRD. J'avais déjà calculé ME2. Donc, dans la prochaine vidéo, on va vérifier la condition de sécurité. Et puis, s'il y a d'autres calculs à faire pour la capacité de dépassement, on va le faire.